Salut les héroïnes! Alors je vais peut-être te choquer avec cette phrase, on est tous des manipulateurs en puissance. Eh bien oui, dès lors qu'on est dans une forme de communication, on est tous des suggestions sur pattes pour les autres. Avec notre vocabulaire, avec notre intonation, avec les phrases qu'on utilise, on peut tous influencer d'une manière ou d'une autre les autres. Encore faut-il distinguer l'habileté tactique de la manipulation de la vraie manipulation toxique. Et c'est le sujet aujourd'hui de cette vidéo, la manipulation toxique, celle où par derrière il y a une intention négative, où il y a un but inavoué et même une pression psychologique. Je reçois en général beaucoup de clientes dans mon cabinet qui sont tombées une ou plusieurs fois sur le pire des manipulateurs, c'est-à-dire le pervers narcissique. Et ce qu'elle me demande aujourd'hui, c'est Sandrine, comment je peux reconnaître, comment je peux trouver les signes précurseurs d'une manipulation quand je rencontre une personne. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te proposer les 30 caractéristiques du manipulateur. Isabelle Nazaré-Aga a élaboré une liste de 30 signes du manipulateur qu'elle a fait pendant 7 ans et cette liste a été publiée pour la première fois en 1997 dans le livre « Les manipulateurs sont parmi nous » qui est paru aux éditions de l'Homme. Je vais maintenant te demander de penser à une personne en particulier dans ton entourage personnel ou dans ta vie professionnelle que tu soupçonnerais d'être un manipulateur ou une manipulatrice, car cette liste s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et à la fin de la revue des 30 caractéristiques du manipulateur, tu vas pouvoir comprendre si cette personne est manipulatrice ou pas, car je vais te donner l'interprétation en fait de ce petit test. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et j'accompagne mes clientes à haut potentiel ou hypersensibles à se libérer de leur dépendance affective et donc par conséquent à se libérer des personnes toxiques de leur entourage. Alors, j'ai fait toute une série précédemment sur justement la femme à haut potentiel hypersensible et le pervers narcissique. N'hésite pas à aller voir les vidéos avant de passer à la liste des 30 caractéristiques si tu veux t'intéresser un petit peu plus au sujet et connaître un peu mieux le contexte. Voilà, maintenant on va passer au test. Alors je te propose de prendre un papier et un crayon et de noter à chaque fois si la personne que tu soupçonnes coche toutes les caractéristiques ou pas. Alors on va commencer par la première caractéristique. Il culpabilise les autres au nom du lien familial, de l'amitié, de l'amour, de la conscience professionnelle. En fait, il va utiliser chez les hypersensibles et les hauts potentiels leur loyauté, leur fidélité, leurs idéaux pour faire passer les choses. Deuxième caractéristique, il reporte sa responsabilité sur les autres ou se démet des siennes. C'est quelqu'un qui va en permanence reporter la faute sur les autres, ne pas se remettre en question. Alors que nous, au potentiel hypersensible, en général, on prend notre part de responsabilité, on prend les choses à bras-le-corps, on n'hésite pas à se questionner, eux ne le font pas. Troisième caractéristique, ils ne communiquent pas clairement leurs demandes, leurs besoins, leurs sentiments ou opinions. En fait, avec les manipulateurs, il y a souvent de la place pour le doute et les interprétations, ce qui fait qu'on peut se questionner énormément. Quatrième caractéristique, il répond très souvent de façon floue. Et ça peut vraiment agacer les hypersensibles qui aiment la précision des mots, la précision des justes mots. Par exemple, au travail, c'est un chef qui va laisser de manière intentionnelle un périmètre de travail assez flou ou des règles pas très claires. Cinquième caractéristique, il change ses opinions, ses comportements, ses sentiments selon les personnes ou les situations.
En fait, c'est un vrai caméléon, mais toujours avec une intention néfaste derrière. 6e caractéristique, il invoque des raisons logiques pour déguiser ses demandes. C'est parce que le chef a dit ça, surtout lorsqu'il y a beaucoup de hiérarchie, que tu dois faire ça. C'est parce qu'il y a le Covid que tu dois faire ça. Il y a toujours des raisons logiques à faire ce qu'il veut lui. 7e caractéristique, il fait croire aux autres qu'ils doivent être parfaits, qu'ils ne doivent jamais changer d'avis, qu'ils doivent tout savoir et répondre immédiatement aux demandes et aux questions. Et pire que ça, je dirais même que c'est quelqu'un qui sait très bien utiliser ce qu'on appelle la double contrainte. Ça peut être par exemple soit créatif et en même temps ne fait jamais d'erreur, prend du temps pour prendre des décisions et en même temps soit spontané, etc., etc. On appelle aussi ça des injonctions paradoxales. 8e caractéristique, il met en doute les qualités, la compétence, la personnalité des autres. Il critique sans en avoir l'air, dévalorise et juge, mais toujours l'air de rien. Il va te dire quelque chose et après, tout de suite après, il va dire « Ah, mais te vexe pas, je disais ça pour rire, qu'est-ce que tu es susceptible ?» 9e caractéristique, il fait faire ses messages par autrui. C'est quelqu'un en fait, par exemple au travail, qui va adorer faire des super annonces, parce que du coup c'est bon pour sa réputation, mais qui à toi va te faire le sale boulot de donner des mauvaises nouvelles aux autres. 10e caractéristique, il sème la zizanie et crée la suspicion, il divise pour me régner, et ça je pense que c'est assez clair, je n'ai pas besoin de donner plus d'explications. 11e caractéristique, il sait se placer en victime pour qu'on le plaigne. On en reparlera dans une autre vidéo, c'est vraiment l'histoire du triangle de Karpman. Lui, il est toujours dans le rôle de la victime pour qu'on s'occupe de lui. 12e caractéristique, il ignore les demandes même s'il dit s'en occuper. C'est quelqu'un qui va par exemple au travail répondre à tous tes emails bien gentiment et dire « je m'en occupe », mais il ne va jamais faire ce qu'il a dit. Et du coup, tu vas être hyper frustré et parfois, ça va te pousser à bout et il obtiendra ce qu'il voulait, c'est-à-dire que tu t'énerves. 13e caractéristique, il utilise les principes moraux des autres pour assouvir ses besoins. Il va jouer sur tes valeurs qu'il a réussi à identifier pour assouvir ses propres besoins. 14e caractéristique, il menace de façon déguisée ou pratique un chantage ouvert. C'est toujours du conditionnel. Si tu ne fais pas ça, alors je ne ferai pas ça, etc., etc. 15e caractéristique, il change carrément de sujet au cours d'une conversation. C'est quelqu'un qui est capable de passer du coq à l'âne pour te perdre, pour te troubler. Du coup, tu as l'impression de ne pas être écouté et tu vas te sentir parfois insignifiant. 16e caractéristique, il évite ou s'échappe de l'entretien et de la réunion. C'est quelqu'un qui adopte facilement des tactiques de fuite pour justement qu'il n'y ait pas de prise avec lui. 17e caractéristique, il mise sur l'ignorance des autres et fait croire en sa supériorité. Eh bien oui, parce que lui, en fait, il se positionne en tant que sachant, même s'il ne sait pas tout. C'est quelqu'un qui se croit supérieur, il sait parfaitement appuyer sur les autres là où ça fait mal, et dès qu'il trouve une faille, il appuie dessus. Et parfois aussi, pour les hauts potentiels, c'est difficile parce que ce sont des gens qui ont quand même une certaine intelligence, mais qui sont en doute permanent. Alors le manipulateur peut s'insérer dans cette faille narcissique. 18e caractéristique, il ment avec aplomb. C'est quelqu'un qui est capable de dire n'importe quoi pour arriver à ses fins. 19e caractéristique, il prêche le faux pour savoir le vrai. C'est quelqu'un qui dit des choses qu'il sait inexactes dans le but d'amener son interlocuteur à le contredire et à fournir donc des preuves de ce qu'il soupçonne être la vérité. 20e caractéristique, il est égocentrique. Tout est centré sur sa petite personne. 21e caractéristique, il peut être jaloux. En fait, cette jalousie, c'est ce que
lui est capable de faire. Il a peur que l'autre le trompe parce que lui est la première personne à pouvoir tromper l'autre. Du coup, il fait une projection sur toi de ses peurs et il va donc te reprocher aussi parfois d'être jaloux. Il va le retourner sur toi. 22e caractéristique, il ne supporte pas la critique et ni les évidences. C'est quelqu'un qui est lui-même très susceptible et déteste toute forme d'humiliation. 23e caractéristique, il ne tient pas compte des droits, des besoins et des désirs des autres. C'est d'abord se faire plaisir à lui-même et les autres ne comptent pas forcément, alors que pour les hypersensibles et les hauts potentiels, c'est le contraire. On a souvent tendance à mettre les besoins des autres en premier. 24e caractéristique, il utilise souvent le dernier moment pour ordonner ou faire agir autrui. Le dernier moment, évidemment, parfois on panique, on se dit qu'on n'a pas le temps, on se dit qu'on ne va pas y arriver, et lui, il adore ça, il adore voir ça dans le regard des autres. 25e caractéristique, son discours paraît logique ou cohérent, alors que ses attitudes répondent au schéma opposé. Il y a une dissonance énorme, une incohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait au final. 26e caractéristique, il flatte pour vous plaire, il fait des cadeaux, il se met soudain aux petits soins pour vous. Alors du coup, c'est pas du tout antinomique avec le fait qu'à un moment donné, il va vous dénigrer et vous dévaloriser totalement juste après, mais c'est justement pour mieux le faire qu'il va à un moment donné vous flatter. Et en tant que haut potentiel et hypersensible, on rêve de quelqu'un qui soit aux petits soins pour nous. Du coup, on peut se laisser berner par ses apparences. 27e caractéristique, il produit un sentiment de malaise ou de non-liberté. À un moment, on a l'impression, et parfois c'est inconscient, qu'on est dans une prison. 28e caractéristique, il est parfaitement efficace pour atteindre ses propres buts, mais aux dépens d'autrui. C'est quelqu'un qui est prêt à écraser l'autre pour arriver à ses fins. Tout est dans son intérêt personnel. 29e caractéristique, il nous fait faire des choses parfois que nous n'aurions probablement pas fait de notre propre gré. Et ça crée souvent ce sentiment de culpabilité et c'est un cercle vicieux. On se dit mais comment j'ai pu faire ça? Comment il m'a amené à faire ça ou ça? 30e caractéristique, il fait constamment l'objet des conversations même quand il n'est pas là. Vous avez peut-être remarqué que ces personnes manipulatrices, en fait on en parle tout le temps. À la machine à café par exemple, au travail, les personnes doutent. Tu trouves pas que machin est un petit peu bizarre? Tu trouves pas qu'il a été un peu sévère avec machine? Et du coup, beaucoup de personnes en parlent, mais peu osent agir et surtout lorsqu'il y a une hiérarchie au-dessus. Alors, si tu penses de nouveau à la personne que tu soupçonnais au début, eh bien, si tu as 14 critères sur 30, c'est que cette personne est manipulatrice. Et oui, et c'est peut-être un choc aujourd'hui pour toi. Et sache que les grands manipulateurs ont 20 critères sur 30, voire plus. Aujourd'hui, savoir repérer ces critères assez rapidement, refaire la liste, dès que tu sens que quelqu'un peut être manipulateur, c'est la clé pour pouvoir s'en débarrasser. C'est la prise de conscience qui va faire que tu vas t'en débarrasser à 50%. En fait, il n'y a pas de manipulateur, il n'y a plus de manipulateur s'il n'y a plus de manipulé. Si tu repères ces comportements, si tu repères ces gestes, si tu repères ces dires de ces manipulateurs, alors tu vas pouvoir les déjouer et si tu ne rentres plus dans leur jeu, alors ils n'existeront plus, ils seront seuls. Et je te dirai aussi dans de futures vidéos comment faire face à ces manipulateurs. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit pouce et si tu sens que quelqu'un dans ton entourage en a besoin, un collègue, une amie, je ne sais pas, un membre de ta famille, alors n'hésite pas à partager cette vidéo et je te dis bye bye, ciao les héroïnes!